vaillant guerrier. Mais vaillant guerrier, ça ne veut rien dire. Mais Gédéon connaissait comment activer le non-accomplissement. Donc, quand il allait prendre l'argent pour venir, on va voir la suite. Oh, non. Notre Dieu, là, il aime l'argent. Prends Juge 6, 25. Juge 6, 25. Quand Gédéon a donné l'argent, regarde, il faut laisser ça, on va faire ça après. Laissez ça. Laissez ça, on va voir. Quand Gédéon a donné l'argent là maintenant. Dans la même nuit. Hein? L'Éternel dit à Gédéon. Non, recommande. Dans la même nuit. Quand il allait donner l'offrande du soir, hein? Dans la nuit là, dans la même nuit. Lui là, son affaire, tu vois, j'ai l'argent. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel a dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune. Acclame Jésus. Quand Gédéon a donné l'argent, le cœur de Dieu a été touché. Il a dépêché les anges en rêve, en songe pour lui dire, prends le jeune taureau. C'est maintenant que tu as activé mon onction, ma présence. C'est maintenant que tu as montré comment tu as massacré les Amalécites. Alléluia. Je vais vous dire aussi pourquoi, quand l'homme de Dieu prêche, et puis il parle une parole qui te plaît, et puis tu sèmes, quand ça va arriver sur l'enseignement, tu vas savoir pourquoi d'autres dans l'église ils sèment. Vas-y. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 5 ans. Oui, il a bien précisé 7 ans. 7. 7 c'est quoi? Là. Oui. Il faut renverser l'autel de Baal. Qui est à ton père. Qui est à ton père. Et abat le pieu sacré. Et abat le pieu sacré. Qui est dessus. Merci. Alléluia. Juge 6, 25 à 26. C'est ça? Hein? Faut faire 26. Et là, c'est un verset, c'est lui. Tu bâtiras ensuite. Et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Voilà. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Merci. Tu prendras le second taureau. Oui. Et tu offriras un holocauste. Merci. Un holocauste. C'est pas te dit de continuer. Un holocauste, c'est à la dimension élevée du nom offrande. C'est différent. L'holocauste. Ce que tu donnes et puis ça te fait mal. Ça donne beaucoup de grâce. Vous voyez qu'il y a des gens, leur nez facile comme moi. Je ne serai jamais pauvre dans ce monde. Jamais. Je te dis bien jamais. Est-ce que je connais? Oui. Avec le bois de l'idole, Oui. que tu auras abattu. Regardez, écoutez bien. C'est après l'offrande que le Seigneur Jésus a parlé. Il a dit à Gédéon ce qu'il devrait faire pour l'accomplissement, pour déraciner ce qui faisait que les Amalécites et puis les Madianites et les frères d'Olian ont vaincu les enfants d'Israël. Sinon, ce n'est pas normal. Madian a frappé Israël comme rien. C'est ça là. C'est le pieu sacré, c'est l'autel de son père qui était dans sa maison pendant qu'il était allé pour combattre. C'est pourquoi la main de Madian était très positive sur les enfants d'Israël. Mais quand la grâce de Dieu était là, Dieu lui a fait grâce. Mais maintenant là, c'est la faveur qu'il a eue. Parce que Dieu lui a montré comment déraciner pour établir un autre autel à la dimension royale de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première offrande. La première offrande produit la révélation.
et que la première offrande produit la révélation. Quand tu es dans un non-accomplissement, la première, regarde, des gens travaillent et viennent donner leur prémisse. Mais si on doit renvoyer les gens, on ne le renvoie pas. Si on le renvoie, automatiquement, Dieu trouve un autre travail. C'est là. Contrat, mais elle ne gagne pas. C'est ici on a prié. Son papa même qui a dit qu'elle ne vont jamais travailler là. Dieu est passé par lui pour qu'elle travaille. On voyait ce que la prière produit. Maintenant, quand elle est partie, son premier salaire, moi je suis assise à la maison, elle vient. Au moins c'est ma fille, elle vient manger, il n'y a pas pour elle. Ah, Dieu me dit, je te donner ça. Je dis, c'est quoi? Ben, ce n'est pas l'argent que tu viens me donner qui m'intéresse, mais c'est quoi? C'est une offrande, c'est dîme. En fonction de ça aussi, je mets ma bouche. Elle dit non, c'est mon prémisse. Qui t'a appris ça? Elle dit Dieu m'a mis à cœur. Mais tu me donnes prémisse là, tu vas au travail comme. Elle dit Dieu s'en charge. Ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, là où elle va, c'est l'Éternel seul qui sait. Amen. Sinon, à sa parole. Donc j'ai mis ma bouche dedans. Quand son contrat devait être fini, avant, la femme l'appelle pour lui dire que ce que ton papa m'a fait, là, moi je ne suis pas d'accord. Ton papa et moi, on a fait un deal. Il a dit que on ne se connaît pas, hein, mais on a fait un deal. Donc, il dit, il va me donner des contrats. C'est ça, non? Des contrats. Et puis, lui, il m'a dit que sa fille est là. Il dit, ah, c'est comme ça, sa fille n'est qu'à venir. Mais depuis ton père est parti, il ne m'a plus appelé, je ne suis pas contente. Elle est venue me dire, elle est contente. Elle n'est pas contente. C'est serré, c'est bouclé, c'est cadenassé. Le contrat est fini. Elle dit, maman, mon contrat est fini. J'ai dit, qui t'a dit contrat? Je t'ai dit que le contrat est fini. Il ne faut plus jamais venir me dire ça. Elle va. Il y a une qui était là avant, elle est venue. Elle veut prendre la place. Et Django sera souffert. Il y a un de ses collègues qui dit, comme elle te connaît là, il faut venir tous les jours. Comme ça, elle va la laisser pour te prendre. Il y a des gens qui viennent tous les jours. Toi aussi, pas au travail tous les jours. Acclame Jésus. La fille venait, il s'est bien tout. Et puis, elle a continué. Il dit, moi-même, je suis fatiguée. Il dit, si je t'ai donné un coup, tu as sauté pour sortir de cette maison. C'est quelle histoire de fatigue? Regarde. Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, ta manière de prier, le temps de quoi? Ton temps de confort, là, quand je suis pas dedans, vos prières de temps de confort, c'est quand vous n'avez rien à faire. Quand je m'en vais, mon corps me fait mal. Je dis, va payer. Je t'ai dit de payer quoi? Faut payer cachot, tu vas boire, tu vas fatiguer comment? Tu ne connais pas maman Oufoué? Tu as l'argent pour premier, tu l'as pas dit, il y a l'argent. Je dis, moi, cachot. C'est Lyon d'attribut de Judas, nous on est chaud. Quand tu vois, c'est comment? Elle dit, ça va. Elle dit, ça n'a pas dit moi. Je vais ajouter encore. Faites encore pour te faire mal. Va au travail. Elle vient après, elle dit, maman, elle voulait te dire, mon contrat a été renouvelé. Acclame Jésus. Vous avez vu comment Satan voulait faire? Là, quand il sort, je suis fatiguée. Parce que le travail, parce qu'elle a fini ses études. Là, elle doit sortir comme les gens de cette façon là. Ceux qui mentent là. Moi-même, je ne connais pas. Mais c'est les gens là, ils mentent. Juristes ou bien quelque chose. Il dit c'est des menteurs. Quand il dit c'est menteurs, il faut les faire là-bas. Il ne faut pas mettre ça. Il faut couper ça là. Hein? Jugement, il faut couper. Alléluia. Moi-même, j'ai oublié que tu es là. Il faut venir me donner. Depuis quand je t'ai menti, il a dit quoi? Il faut couper. Alléluia. Donc, l'ennemi voulait l'utiliser pour dire que
comme ce n'est pas le travail typique qu'elle fait là, elle est fatiguée, qu'elle vient, ne peut pas, vraiment je suis fatiguée. Regardez, c'est que pour être encore non-accomplissement. L'ennemi, il est subtil, hein? Je l'ai galvanisé, enlever la peur, enlever le stress, enlever la fatigue. Elle n'est pas encore là. L'ennemi, il est subtil, hein? Comme vous donne les enseignements, pas pour écouter, c'est pour mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la première offrande, c'est l'offrande de quoi? De révélation. C'est quand Gédéon a donné l'argent là, que le Seigneur lui a montré ce qu'il doit faire. Tu as compris? Alléluia. Alléluia. La deuxième révélation de l'offrande. Genèse 22, 15 à 17. C'est tout ce qu'on va faire. La première offrande a produit la révélation. La deuxième offrande, elle permet de recevoir le fait de la promesse. Tu peux ne pas lire. Genèse 22, 15 à 17. Le Seigneur a promis à Abraham qui sera le père d'une multitude d'enfants, qui sera riche, l'argent, tout, beaucoup d'enfants. Et puis il y a longtemps, il n'avait pas d'enfants. Je pense que c'est 15 ans après, Abraham a fait 25 ans, pardon. C'est 25 ans. C'est 25 ans. Il a promis 10 ans. Mais 25 ans après, Abraham a fait son premier fils. Donc on appelle Isaac, n'est-ce pas? Le fils de la promesse. Maintenant, le Seigneur va lui dire, Abraham, va me sacrifier ton enfant. Et je suis vieux. Sarai qui est devenue Sarah est vieille. Et puis maintenant, toi, tu dis de te sacrifier. Et partage l'enfant, non? Papa, ouais, l'animal. L'animal, il y avait un animal qui était attaché. Et dit, Dieu, ce pouvoir, allons seulement. Oh, papa, non, mal toi. Oh, c'est qu'elle a fait d'aller faire. Est-ce que, où est allumette? Ou bien où est bois? Il peut poser toutes les questions. Mais tu peux avoir compassion de l'enfant, sachant que tu as sacrifié ton enfant. Ça peut parler de la persévérance, de l'endurance, de la promptitude, de l'obéissance, de l'amour de Dieu. Et je parle de la prière de passion, c'est l'amour. La passion, il est au-dessus de l'amour. Et c'est comme ça que, arrivé là-bas, quand Abraham était d'accord, il a pris le couteau. Quand il voulait poignarder l'enfant, l'enfant a ouvert ses yeux, je suis sûr. Il a entendu une voix. Le Seigneur envoyait un ange. C'est quoi il t'a dit? Quand tu pries, sache que Dieu envoie des anges. S'il envoie des anges, il doit te parler. Donc, vos prières, et puis vous vous levez pour aller travailler là. Dieu ne vous parle pas. Quand tu pries, Dieu te parle. Quand tu médites, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Ça fait une communion, la réponse. Il doit te parler. Donc, il envoie un ange pour dire à Abraham, Abraham, ne touche pas l'enfant. En même temps, le Seigneur ouvre les yeux d'Abraham pour voir un animal. Acclame Jésus. Mais avant, quand il est arrivé là, est-ce qu'il avait vu? Est-ce qu'il avait vu? Ah bon. Sacrifice de dimension supérieure. Cette offrande, la deuxième offrande, permet de recevoir l'effet de la promesse. C'est partant de là qu'il a dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Et puis Abraham a été comment? Il a été comment? Il a été comment? Fort, il était béni. Et il a eu la multitude maintenant. Parce qu'il a eu l'effet de la promesse 25 ans après. Amen.
Donc, quand toi tu pries que tu dis ça a duré, quelles sont les épreuves que l'Éternel a fait avec toi pour reconnaître que tu l'aimes? Est-ce que ce n'est pas pour mariage tu es là? Ce n'est pas pour construire une maison tu es là? Ce n'est pas pour qu'on t'envoie beaucoup de bouteilles tu es là? Alléluia. Dieu qui est là, il connaît ton cœur, il connaît mon cœur, il connaît nos cœurs. Donnons-nous tout entier à Dieu, nos pensées, corps, âme, esprit, mentalité, morale, tout à Dieu. Amen. Amen. La deuxième offrande, c'est quoi? L'offrande qui permet le fait de la promesse. Dieu t'a promis là. Tu fais quoi? Toi, au moins, tu as une alliance. Elle a bâti un hôtel. À chaque fois, elle vient renouveler. Elle est bon. Mais qui encore? Il n'y en a pas. Mais prier seulement. Seigneur, tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Vous n'avez pas la révélation. Hein? Oh. Hey, hey. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la troisième offrande, sécurise vos actions. Prends Esdras 2, Esdras 3, verset 2 à 3. Mais où est le lecteur de la Bible là? Où est le lecteur journalier? Papa, prends, quelqu'un de cas prend Esdras. Non. À nous qui est là. 2 à 3. Merci ma fille. Esdras 3, verset 2 à 3. Josué, fils de Josadak, Oui. avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Chétiel, avec ses frères, se levaient et bâtit un hôtel de Dieu d'Israël. Puis offrit des holocaustes. Oui. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Au verset 3. Oui. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Troisième offrande, c'est pour rétablir l'autel, enlever la racine pour laquelle depuis là, ce que tu cherches, tu ne gagnes pas. C'est ça. Vas-y. Moi qui puisse atteindre les peuples du pays, Oui. et qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Amen. L'offrande sécurise vos actions. Le diable, plus il s'attaque à vos actions dans le donné pour détruire vos semences financières. Il faut toi aussi détruire pour lui par des holocaustes. Par des holocaustes. Pour que l'autel de Dieu détruise l'autel du diable. On détruit l'autel de Dieu. J'envoie le sang de Jésus sur les autels. Mais sur toi, quel est ton autel? Avant même de dire je bâtis un autel, moi je te donne l'enseignement, je te dis, il faut que tu changes de caractère, ton comportement, ta manière d'être. Si tu as la même manière, ton autel là, moi il ne prend pas. Ça ne va pas aller quelque part. Et maintenant, pour faire des livrances, je te parle. J'ai fait des livrances généralisées. Vous voyez que les démons parlent. Vrai ou faux? Hein, si tu veux que ça fasse individuel, tu as payé la feuille, la 5 000. Toi et moi, il te dit tes principes, ce que toi tu as. Et puis, il n'y a rien qui. C'est-à-dire, l'ennemi a parlé. L'ennemi, là, quand je fais un groupe, c'est pour te faire comprendre pourquoi lui, il te rend captif. L'ennemi parle devant nous. C'est moi, ils ont adoré, c'est moi, je suis là. Ce sont les enseignements hein, que les esprits parlent. C'est eux qui m'ont donné, parce qu'ils sont allés adorer l'eau. En adorant, tu lui donnes ton droit de notoriété. Alors, il fait de toi ce qu'il veut. Amen.
Donc, pour rétablir l'autel que tes parents ont fait, toi, tu dois rétablir ton autel d'abord qui est ton cœur, qui est ce qui est dans ton âme. Et généralement, quand les esprits parlent, ils nous disent quoi? Elle-même ou bien lui-même, son cœur même, n'est même pas avec vous. Vous savez, il est chrétien, mais il joue un double jeu. Les chrétiens qui ne sont pas chrétiens réellement, ce sont des... J'ai oublié le nom. Ils ont un pied dans le christianisme, ils ont un pied dans le Seigneur. Mais ils sont figurants à l'église tous les jours, il faut les dîmes, il faut les offrandes. Mais quand ce mot va venir, je vais vous dire. Ce sont des chrétiens figuratifs. Dieu a besoin d'abord que tu détruises l'autel qui est dans ton cœur d'abord. Autel de colère. Tout ça, c'est un autel. C'est établi dans ton cœur. Parce qu'on t'a élevé, on t'a froissé, on t'a humilié, on t'a insulté, on t'a spolié dans ton enfance. Tout ça, les garde, c'est un autel. Tant que cela n'est pas détruit, Dieu ne peut pas venir s'asseoir en toi. Quand la colère vient, l'amour rentre. Quand la jalousie s'en va, l'amour grandit davantage. Et quand tout va finir, tu seras transformé. Et l'Éternel maintenant, il va prendre place en toi pour te montrer comment tu dois prier, comment il te parle quand tu dors, ou bien même tu es assis et puis il te montre. C'est ainsi que tu seras béni. C'est pourquoi on dit que Dieu dit. Dieu te transforme d'abord. Il te montre d'abord. Si tu es courbé, il te rend droit avant de te donner. Là, quand tu as ça, Satan ne peut plus t'accuser. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi la prière, on dit, pour Dieu là, ça dure? Quelqu'un a compris? C'est ça. On veut en même temps les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas être transformé. Je vais parler du mot l'apostasie atteint le chrétien. Il va aller dire la parole de Dieu, ne dit plus rien. Pardon, donne-moi les chrétiens, il faut du syncrétisme. Ils sont des chrétiens, mais ils ont les pensées de ce qu'ils étaient avant de venir au Seigneur, ça y est en eux encore. Mariage, il n'y a pas mariage, ils couchent avec des femmes. Quand tu lui demandes, mais moi je suis grand, le Seigneur même sait que je suis grand. Dieu ne marche pas avec les principes du monde, il marche avec lui ses principes. Donc comme tu es toujours comme ça, toujours il fait, tu viens à l'église. Il fait, tu viens et puis on prêche, même chose. On prêche. On prêche. Il attend que tu changes pour qu'il dise à Satan. Maintenant là, ce n'est pas lui qui vit. C'est moi, Jésus, je vis en lui. Alors c'est que tu as pris lâche. Ce n'est plus moi qui vis, tout le monde chante. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il faut te regarder toi-même. Regarde ton cœur. Même pour prendre la parole de Dieu pour lui, c'est un problème. Même pour venir à l'église, c'est un... Regardez aujourd'hui. Ceux qui sont à défaut comme ça, ça se comprend. Parce que quand il pleut comme ça, il y a des gens. Toi, tu es venu. Il y a d'autres là. On porte botte. Dans ta douche. C'est l'endurance qu'elle est venue. Mais d'autres, ils ne peuvent pas. Parce que quand il pleut comme ça, que tu prends pas, tu te couvris. Ouh, en bas là. Il y a un chaud là. Tu veux dormir. Qui ne connaît pas ça? Oh! Ça là-bas, oh! Parce que, non, la chaleur. Satan te dit non, dehors là, il fait trop froid. Il faut te coucher un peu. Et puis tu es. Chaud. Fais un peu la porte. Non, on connaît ça du tout. Mais tu as bravé, tu es venu. C'est parce que le Seigneur a quelque chose à faire pour toi. Tu es Gédéon. Tu es Esther. Tu es Daniel. Tu es Joseph.
Amen. Tu vas relever ta famille. On acclame l'Éternel. Alléluia. Voilà, on a vu ces trois. Je récapitule, on a fini, on va prier. La première offrande, c'est toujours pour pouvoir détruire le non-accomplissement. La première offrande, elle sert pourquoi? Elle produit la révélation. C'est pourquoi il faut toujours donner. Il faut toujours donner. Moi-même, il faut offrande. Et quand il va dans une nouvelle église, chez quelqu'un, ma marque reste là-bas. Oui. Parce que si elle sait que la personne là, c'est un vrai homme de Dieu. Si ce n'est pas un vrai homme de Dieu, il m'assoit là, il est sorti derrière. Même si c'est un homme de Dieu qui est ouin réellement, je laisse ma marque. Ils ne sauront même pas. Peut-être qu'ils avaient l'habitude de faire offrande, il n'y a pas 10 000. Ce jour-là, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Ce jour-là, si j'ai 50 000, je mets ça dans le panier. Personne ne saura. Et ça, il vient chez moi. Ça fait beaucoup de choses. Hein. À la longue, quand le Seigneur va te transformer, fini. Mais les gens vont se demander, mais attends, lui là même, là, il a eu son argent où même. Mais pourquoi il est venu? Il a son mauvais comportement. Mais Dieu, il y a l'alliance. Alléluia. C'est pourquoi il dit quoi? Ne faites pas quoi, mais ouais. Ne touchez pas, mais ouais. Vous qui aimez critiquer les hommes de Dieu, c'est pas tout le monde critique. Tu as fait qu'elle dit critique. Tu critiques un homme de Dieu qui est ouais. Tu te prends des malédictions, ça mais c'est grave. Parce que si ce n'est pas un homme de Dieu qui est rempli pour dire que tu as eu tes problèmes avec un homme de Dieu, cherche pour te repentir là. Tu as fait délivrance, tu as fait judo. Les autres vont sortir, mais là, ça ne sortira pas. Il faut que Dieu, la personne, soit un homme fouet. Comme nous, on a vu pour celle qui ne faisait pas enfant parce qu'elle a couché avec son père. Elle s'est promenée dans combien d'églises? Quand elle est venue, elle dit, il y a quelque chose que tu as fait. Non, tu ne dis tu as fait. Dieu m'a dit. Mais il ne dit pas quoi. Va. Attends, il prier pour toi. Va. Ce matin, elle a dit, ah, maman, j'ai couché avec mon papa. Non, ma maman, là, je ne l'aimais pas. Maman était mariée. C'est après le pardon qu'elle a eu un enfant. Vous l'avez vu? Elle avait oublié sa poêle. Elle s'est repentie comme ça, et puis c'est fini. Non, non. L'ennemi l'accusait. Parce que c'est l'insecte. Amen. Et la deuxième offrande, c'est quoi? Ça pour faire quoi? C'est pour recevoir. Il ne faut pas dire une promesse. Permet de recevoir l'effet de la promesse. Si Dieu t'a promis que tu dois voyager, que tu fais des semences, à chaque fois que tu fais, ça ne ment pas, tu vas avoir. Ça ne ment pas. Mais si tu avales, c'est maladie qui prend l'argent. En fait, c'est qu'on ne donne pas à Dieu là. Satan prend. Les uns dessus travaillent pour Dieu. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? La Bible dit que la création, la créature est sous les pieds du Seigneur. Les uns sont au service de Dieu. Toi qui obéis à la voix de Dieu, les uns sont à tes côtés. C'est pas la Bible dit que l'un de l'Éternel campe autour de celui qui craint qui? Quelqu'un n'a pas, on ne parle pas. L'ange est derrière toi partout. Mais quand tu es désobéissant, rien. L'ennemi va venir t'attaquer. Il va t'attaquer. Même si tu es enfant de Dieu, tu pries 45 heures. Et puis tu n'obéis pas à Dieu. Les gens vont t'attaquer, vont te frapper, les bandits vont t'attaquer, vont prendre tout ton argent. Mais Seigneur, tu donnes ma dîme, mais pourquoi? Pourquoi pas? Tu donnes la dîme pour te faire voir. Mais tu n'es pas à l'image de Dieu. Amen. Donc, avarice dans lequel vous êtes là, sortez. Quand Dieu on donne à Dieu, c'est selon ce que tu as, tu donnes à Dieu. Si quelqu'un a 10 millions, tu as 25 000, vous n'allez pas donner la même chose.
Mais ce n'est pas parce que tu n'en as pas aussi, tu n'as pas donné. Même petit que toi, tu donnes. La veuve qui a donné son dernier, c'est jeton. Mais Dieu a agréé. C'est ce qu'elle a de meilleur. Alléluia. Il reste encore 2 offrandes que je vais dire, mais pas aujourd'hui. Amen. Vous voyez comment le peuple de Dieu, on n'est pas enseigné. Si on veut voir pauvreté, c'est dans l'église. C'est vrai ou faux? Non, on loue maison de qui? Maison qu'on loue, c'est la maison de qui? C'est un qui a maison. Amen. On loue les maisons des gens. Ok, toi, tu as la possibilité d'avoir. Mais à cause de ton fondement que tu ne connais pas. Les gens, quand tu viens à l'église, c'est pas fini. Hein? Il y a un nettoyage à l'intérieur de toi. Alléluia. Tant que tu restes, la manière t'est quittée pour venir là. Pour rentrer dans la bénédiction, c'est difficile. Amen. Amen. Qui le connaît que lui-même là, il n'est pas persévérant, qui se décourage vite. Lève les mains. Les gens qui se découragent vite. Levez-vous, Yavo. Levez-vous. Ce n'est pas pour vous, frère. Vous voyez, ceux qui sont assis, ils ne sont pas nombreux. Asseyez. Tu as combien d'années de conversion? Ça vaut 10 ans. Il y a d'autres, c'est pas pour me moquer, mais pour tout. Il y a longtemps les chrétiens. Mais même gros cœur est là. Même colère est là. Même découragement est là. Tu fais quoi pour que Dieu puisse prendre ton cœur comme un hôtel? Qu'est-ce que tu fais? Parce que toujours il y aura problème. Ça seulement, il faut te mettre. Tant que tu veux être béni, il faut savoir que Satan va dire non. Depuis la création, Genèse 1, 28, 5 bénédictions. C'est pas ça? Ésaïe 14, je crois 7. Lui aussi dit non aux 5 bénédictions. Donc, tant que tu veux quelque chose, il faut savoir que l'ennemi ne va pas être d'accord. Alors, il faut barricader ton périmètre de l'amour de Dieu, de la prière, de persévérance, d'endurance. Il faut savoir qu'il va venir t'attaquer. Hein. Mais toi, tu dois contre-attaquer farouchement avec la parole de Dieu. Il y a une arme très efficace. Et avec des déclarations de ton entité, de ton identité spirituelle. Je déclare que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas de pouvoir. Le sang de Jésus a payé pour moi. Pendant que toi, tu n'as plus la haine de ton frère. Pendant que toi, tu aimes et tu donnes. Quand le sang de Jésus a payé pour moi, ce sang-là parle en ta faveur. Alléluia. Mais quand tu es encore dans la colère, tu es encore dans les choses qui te font mal. Les choses te font mal, tu pars. Lui, il me connaît. On appelle maman Chaussée. Il va te dire, ça là, moi, je ne suis pas dedans. Ça, je ne veux pas. Et puis, c'est fini. Mais il va te dire, il y a les dormir. Et puis, il pensé à ça. Moi aussi. Moi, il va être béni. Moi, il va être béni, laisser de bonnes choses avant de partir. Oh, Satan ne veut pas qu'il aille. Donc, il vient, il m'attaque. Moi, c'est le contrat. Tac, elle a la parole. Et puis, on est là. Et puis, j'avance. C'est le secret, ça. Hein? Amen. Si tu crois que dans ce monde, tout sera facile pour toi, tu as menti. Tu as menti. La maladie sera là. La mort sera là. L'échec sera là. Ils vont chercher à détruire tes enfants, à te détruire, à te tacler. Toi aussi, si tu es sur la base de la parole de Dieu, rien ne pourra t'arriver. Ils vont t'attaquer, ne pourront pas te faire. Il faut faire selon ce que tu prends note. Arriver à la maison, prends du temps, il faut réviser, il faut prier. Tu seras transformé, tu vas voir la gloire.
tu vas voir l'élévation. Tu vas voir la connexion que l'Éternel a préparée pour toi. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Dis merci au Seigneur, le message est fini. Dis merci au Seigneur, c'est important.